Les perspectives économiques du continent pour 2013 et 2014 sont prometteuses. Elles confirment sa résistance face aux chocs internes et externes et son rôle comme pôle de croissance dans une économie mondiale en difficulté. En 2013, sa croissance devrait croître de 4,8%, puis de 5,3% en 2014. Non, Afrique, les perspectives sont bonnes parce qu'on voit que l'Afrique continue, la croissance économique continue en Afrique de manière exemplaire. C'est-à-dire qu'on pourrait donc dire que l'Afrique a franchi les problèmes dus aux problèmes économiques mondiaux et continue à croître, malgré tous ces problèmes qui existent, surtout en Europe maintenant. Toutefois, le rapport note que cette croissance ne suffit pas à réduire la pauvreté, le chômage, les inégalités de revenus, ni, dans certains pays, à enrayer la détérioration des niveaux de santé et d'éducation. Les pays les plus développés sont des pays producteurs aussi des ressources naturelles. Le point est qu'ils ne produisent pas que ça. Ils font beaucoup d'autres choses. Mais l'idée est que si on produit des ressources naturelles, on est condamné à un certain niveau de développement économique. Les pays qui se développent le plus sont des pays qui diversifient leur production des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que le produit est naturel, ils le transforment, mais aussi qu'ils font autres produits. Le rapport suggère au gouvernement de promouvoir activement le changement et la diversification en développant une offre cohérente d'énergie, de moyens de transport et de communication au niveau territorial. Cela passe notamment par une dépense budgétaire prévisible et transparente. Le rapport sur les perspectives économiques en Afrique analyse les développements économiques, sociaux et politiques de 53 des 54 pays du continent.